Ok, salut tout le monde. Donc la saison des lacs gelés, des trous dans les lacs gelés est derrière nous ou devant nous, selon comment on voit la chose. Et en ce moment, c'est la saison des baignades dans des piscines remplies de glaçons. Mais alors la question qu'on se pose tous en général dans ces cas-là, c'est de combien est-ce que j'ai besoin de glaçons? Donc on va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Pour ça, on a besoin d'un peu de matériel, hein, une baignoire qu'on va remplir d'eau. Et on a besoin de savoir donc combien on va acheter de glaçons. Et pour ça, on va devoir faire un peu de thermodynamique. Alors pour ça, il faut d'abord connaître quel volume d'eau est-ce que l'on a dans sa piscine. Alors pour ça, on va faire un peu de géométrie. Vous voyez la piscine là qui est représentée, hein. En gros, c'est deux demi-cylindres, un demi-cylindre ici, un demi-cylindre ici, ce qui fait un cylindre entier, avec un parallélépipède rectangle au milieu. Donc, ça nous donne la formule que voici, le volume de cylindre, le volume du parallélépipède rectangle. Donc, voilà. Donc, pour ça, il faut faire ces mesures, hein. Donc, on mesure ses longueurs, le rayon, etc. Voilà. Moi, par exemple, j'aime bien remplir ma piscine jusqu'à ce niveau-là. Du coup, ça va être cette hauteur, voilà, que je vais prendre. Et donc voilà. Prochaine étape, donc remplir la piscine d'eau, qui aura donc un volume connu. Et voilà. Ok, donc on a de l'eau, on a plein de glace. Donc maintenant, l'idée, ça va être de savoir combien je mets de glace pour atteindre une telle température donnée. Alors quand on prend un bain avec la méthode Wim Hof, on veut être sous les 5 degrés. Et par exemple, aujourd'hui, je vais dire que je veux de l'eau à 2 degrés. Donc on va d'abord commencer par prendre la température. Alors déjà, on va bien mélanger. Voilà. Parce qu'il y a toujours une différence de température entre le fond de l'eau et le haut. Alors voilà, là, j'ai 22 degrés,7. Voilà. Et donc maintenant, l'idée, ça va être de savoir combien je dois mettre de glace dans cette eau à 22 degrés,7 pour qu'elle atteigne 2 degrés. Pour ça, je vais me servir de cette formule que vous trouverez en lien. C'est tout expliqué dans un billet de blog. Donc voilà. Donc je vais sur le site internet respirewhm.com et je vais dans billets. Voilà, combien de glace dans mon bain de glace? Et là, voilà, vous pouvez lire, mais je descends. Donc j'ai un volume d'à peu près 315 litres, calculé la dernière fois. J'ai de l'eau à 22,7. Bon, on peut pas mettre les virgules, on va dire j'ai de l'eau à 23. Et je la veux à 2 degrés. Donc le calculateur me recommande 80,66 exactement kg de glace. Donc voilà. Ok, donc voilà, toute la glace a fondu, ça prend un certain temps, mais je voulais le faire parce que pour la beauté de l'expérience. Et donc là, vous voyez, j'arrive à 3 degrés. Voilà, alors j'avais calculé pour atteindre 2 degrés. Pourquoi est-ce que j'ai 3 au lieu de 2? Je pense que l'imprécision vient du fait qu'en fait, quand on ajoute une certaine quantité de glace, en fait, on modifie trop le volume initial et donc la formule perd un peu en précision. Mais donc vous voyez qu'au lieu de 2 degrés, j'atteins 3 degrés. Personnellement, ça me satisfait comme niveau de précision. Et voilà, et en plus, voilà, il me reste de la glace pour que ça soit, pour que mon bain ait l'air cool pour les photos, quoi. J'aime mes bains de glace quand ils sont préparés scientifiquement.